matériels et équipements électoraux et signe avec le ministère de l'administration territoriale une lettre d'accord de 4 milliards de francs CFA allant dans la prise en charge des agents électoraux. La CEDEAO, à son tour, promet 600 millions de francs CFA. Campagne d'information et de sensibilisation pour la commission Dialogue et Réconciliation à travers tout le Mali. Son président, avec une forte délégation, a sillonné les régions de Gao, Tombouctou et Mopti. Partout, les missions de la CDR ont été expliquées. Nous sommes vendredi 12 juillet, premier vendredi saint du mois béni de Ramadan. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition, une édition que nous ouvrons avec l'arrivée aujourd'hui en début d'après-midi à Paris du président de la République par intérim. Le professeur Dioncounda Traoré a été accueilli par le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le ministre secrétaire général de la présidence ainsi que par l'ambassadeur du Mali en France. Dans la capitale française, le président de la République par intérim assistera au défilé militaire entrant dans les festivités marquant le 14 juillet, fête nationale de France. Le chef de l'État malien profitera de ce voyage pour décorer le président de la République française et des officiers français. Dioncounda Traoré rencontrera également à Paris le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Voilà, le président de la République par intérim à Paris cet après-midi à l'aéroport Le Bourget. Vous aurez les échos de ce voyage du chef de l'État dans nos prochaines éditions avec nos envoyés spéciaux, Tchessira Emmanuel Dambélé et Adama Kamara. Ici à Bamako, le Premier ministre Django Sissoko a lui reçu en audience le professeur Alusenou Bretodo, qui est le secrétaire exécutif sortant du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, et le docteur Djimé Adoum, nouveau secrétaire exécutif de cette organisation sous-régionale. Les deux personnalités, à leur sortie d'audience, sont au micro de Nando Dambélé. Nous sommes revenus rendre compte au Premier ministre et à l'ensemble des hautes autorités du Mali un message fort, celui vraiment de la santé du SILS. Donc on a fait l'état, n'est-ce pas, de vie du SILS au Premier ministre. Et ensuite, je lui ai introduit le nouveau secrétaire exécutif, comme vous le savez, après 2 mandats consécutifs à la tête du SILS. La dernière conférence des chefs d'État a décidé de la nomination de Dr Djimé Adoum de la République du Tchad au poste de secrétaire exécutif. Donc j'étais venu remercier vraiment le gouvernement, le Premier ministre de la République du Mali pour tous les appuis multiformes qu'ils ont apportés à la réussite de nos 2 mandats consécutifs à la tête du SILS, et en même temps vraiment lui solliciter l'appui auprès des hautes autorités du Mali, l'appui au secrétaire exécutif entrant. Nous avons convenu sur au minimum 2 ou 3 choses. Les plus essentielles, c'est que nous avons essayé de magnifier les acquis du secrétaire exécutif sortant, et nous allons nous ouvrir vers d'autres chantiers parce que le changement climatique qui plane pose beaucoup de problèmes, et c'est notre devoir le plus absolu d'utiliser la haute science pour chercher à résoudre certains de ces problèmes qui compliquent la sécurité alimentaire et la malnutrition et la pauvreté. Nommé secrétaire exécutif du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS, en 2007, notre compatriote Alusenou Bretodo vient de passer 6 ans, soit 2 mandats à la tête de cette organisation. Il a passé ce matin donc le témoin au Tchadien Djimé Adoum, précédemment ministre coordinateur du SILS. C'était au cours d'une cérémonie, vous le voyez sur ces images, au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le ministre de l'Agriculture, Baba Berté. Félicitant son prédécesseur, le docteur Adoum invite tous les cadres à la cohésion de l'organisation sous-régionale pour que le flambeau ne s'éteigne pas. Voilà, cérémonie de passation entre le nouveau secrétaire
Voilà, nous ouvrons la page élection de ce journal. Les préparatifs de l'élection présidentielle du 28 juillet prochain vont bon train. Le PNUD vient de remettre un important lot de matériel et équipements électoraux d'une valeur de 230 millions au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Les deux parties ont aussi signé une lettre d'accord sur l'opération de paiement des agents électoraux d'un montant de 4 milliards de francs CFA. La CEDEAO, ne voulant pas rester en dehors de cet accompagnement, a annoncé une contribution d'environ 600 millions de francs CFA. Compte rendu signé de Moussokura Konaté. Ces équipements électoraux sont entre autres des gilets pour les agents de bureau de vote, des lampes d'éclairage, des vidéoprojecteurs, du matériel informatique pour le centre d'écoute et d'orientation de l'électeur, d'un groupe électrogène pour le gouvernorat de Kidal et des t-shirts. À ce lot, il faut ajouter les copies des documents électoraux comme la loi électorale et les guides de l'électeur. Au cours de cette remise de matériel, il a été aussi question de formation et d'intéressement des agents électoraux. À cet effet, les deux structures ont signé une lettre d'accord. Nous avons 125 000 agents électoraux qui doivent être formés, qui doivent être payés le jour du scrutin pour que les opérations se déroulent dans de bonnes conditions. Cette opération a un coût estimé aujourd'hui à 4 milliards de francs CFA. S'agissant des équipements et des matériels électoraux, ils ont une valeur de 230 millions de francs CFA. À travers l'expérience et la tradition d'organisation des élections au Mali, je suis convaincu que chacun pourra remplir sa tâche avec succès. L'annonce du représentant spécial de la CEDEAO a rehaussé l'éclat de cette cérémonie. Le président de la commission de la CEDEAO m'a chargé de vous remettre une lettre où il annonce une contribution de la CEDEAO d'un montant de 1 million de dollars et de vous rassurer qu'à partir du 15 juillet, 250 observateurs seront déployés ici au Mali et ils resteront jusqu'au 15 août. Et ensemble, nous allons conduire la barque jusqu'à bon port. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire a remercié les donateurs tout en les rassurant que son département mettra tout en œuvre pour mériter la confiance placée au Mali. Le chemin que nous avons réussi à faire, certes on a une petite contribution dedans, mais je pense que c'est aussi en particulier et grâce aux efforts que eux aussi ils ont fournis. J'invite les équipes, spécialement les équipes du ministère de l'administration territoriale, à garder le cap et à tout faire pour qu'on ait un premier tour reçu le 28 juillet et si nécessité il y a d'aller à un second tour, qu'on puisse avoir un second tour aussi parfait que possible le 11 août. Et que tous ensemble, avec les Nations Unies, avec la CEDEAO, qu'on puisse mettre en place le plus rapidement possible le nouveau président de la République. La visite du centre d'écoute et d'orientation de l'électeur a mis fin à la cérémonie. Vous le savez, depuis hier, l'administration générale est installée à Kidal. L'organisation de l'élection présidentielle le 28 juillet demeure la priorité de cette administration. C'est pourquoi elle est rentrée à Kidal avec tous les documents liés aux élections. La DGE et la CENI ont fait également leur entrée à Kidal. Écoutons tout d'abord le gouverneur de Kidal, le colonel Adama Kamisoko, et vous pourrez suivre ensuite le préfet de Tinesako, le commandant Mouridjara. Ils sont tous deux au micro de Tchemogo Sagara. Je remercie tout d'abord le bon Dieu et le fait que je sois aujourd'hui à Kidal, bien sûr après 2 années d'absence, parce qu'en 2011 j'étais venu avec les 4 ministres ici, donc ça fait 2 ans que je ne suis pas venu à Kidal, donc je me réjouis réellement et je suis très content d'être aujourd'hui à Kidal. Je crois que la première priorité pour l'administration aujourd'hui, c'est d'organiser les élections crédibles dans toute la région de Kidal. C'est ça aujourd'hui notre priorité. Donc je suis venu avec une équipe bien étoffée
qui vont se donner tout de suite à la tâche. Je suis sûr et certain que nous allons rattraper certains petits retards. Je suis sûr et certain dans les 2 ou 3 jours, vous allez voir que nous allons les rattraper. Je suis sûr et certain que Kidal va voter au même titre que les autres régions du pays. En tout cas, avant le 28, tout le monde sera là. Déjà, tous les préfets sont là. Il y a des sous-préfets qui sont là. C'est quelques sous-préfets qui ne sont pas venus. Mais la semaine prochaine, ils seront là. Par rapport à la date exclusive qui est aujourd'hui, nous sommes en train de faire le travail sur la liste électorale afin que ça soit arrivé à la DGE dans le délai. Nous sommes là-dessus et nous espérons respecter le délai. Nous sommes venus pour travailler et on va travailler d'arrache-pied pour que nous soyons dans les délais afin que l'administration ne soit pas coupable de l'échec des élections. La distribution des cartes va commencer immédiatement après la révision des listes électorales. Nous sommes à Kidal, restons-y pour vous dire que la situation sécuritaire s'améliore de jour en jour. Les forces armées de la MINUSMA et celles du Mali travaillent ensemble pour garder justement le même cap. À l'occasion du retour et de l'installation de l'administration dans la région, nos reporters Adama Diakité et Tchemogo Sagara ont fait un tour dans les différents camps de Kidal. À Kidal, on note aujourd'hui un calme sensible sur le plan sécuritaire. L'élection du président de la République le 28 juillet sera sécurisée par la MINUSMA. Déjà, les militaires présents dans la ville de Kidal ont pris toutes les dispositions pour maintenir cet élan. Les situations maîtrisées, où on a vécu un calme assez sensible au niveau de la population, mais aussi au niveau de la situation militaire. Au niveau de la force de réaction rapide, j'ai 2 unités et les autres unités sont vers l'arrière, Gao et Sévaré. Des unités d'intervention qui ont été donc déployées ici pour renforcer la capacité militaire au niveau de Kidal, où il y avait déjà 2 forces, la force Serval et la force Sab, qui ont longtemps évolué dans cette zone. Donc, au vu de l'approche des élections, il a été nécessaire de les renforcer par la MINUSMA pour qu'on puisse avoir une force neutre dans Kidal et ses environs. Les militaires maliens présents à Kidal ont à ce jour enregistré qu'un seul incident au niveau du checkpoint occupé par les militaires de la MINUSMA. La situation sécuritaire ne fait que s'améliorer. Au début, on avait des manifestations souvent assez violentes. Bon, aujourd'hui, on ne voit plus de manifestants. Donc ça s'améliore. Ça, c'est du côté sécuritaire général, mais sur le plan militaire, à part la nuit où nous sommes arrivés, où il y a eu l'attaque du checkpoint de la MINUSMA, il n'y a pas eu d'autres incidents de ce genre. Cette situation a permis à l'administration générale de s'installer à Kidal. Les services techniques suivront cette administration pour les activités de développement et un vote réussi le 28 juillet. De Kidal, rendons-nous à Gao où plus de 50 femmes et jeunes sont en formation sur le processus électoral et cela dans le but de mobiliser plus de citoyens à l'élection présidentielle du 28 juillet prochain. Nous retrouvons Daouda Zoumana Traoré. La présidentielle est dans nos murs et il faut une forte mobilisation des fils et filles de ce pays. Souci majeur des hautes autorités est partagé par l'ONG GREFA. La campagne de mobilisation des électeurs et électrices de Gao vise une forte participation à la présidentielle qui profile à l'horizon. La population et les déplacés revenus des communes de Gabiro, Soni Alibert, Gounzouré et Gao doivent être sensibilisés sur l'importance des cartes Nina. L'ONG GREFA compte sur la disponibilité des autorités administratives, des responsables des partis politiques, des chefs des villages et quartiers pour accompagner les relais et jeunes qui vont être formés et déployés dans les villages et quartiers. Les responsables des partis politiques, des associations de femmes et de jeunes, ainsi que l'administration ont répondu à l'appel et sont prêts à s'engager pour ce projet dont l'aboutissement les aidera dans leur mission. Cet appui considérable du PNUD à ce projet favoriserait à coup sûr la participation massive à l'élection présidentielle du 28 juillet 2013, élection que nous souhaiterons sûrement
apaisée, transparente, dont le résultat serait accepté de tous. Les 25 femmes et les 25 jeunes qui ont la charge de l'exécution de ce projet en faveur de l'élection présidentielle vont suivre des modules sur le processus électoral. Le PNUD est le bailleur de ce projet. Dans le cadre de l'organisation de la campagne médiatique de l'élection présidentielle du 28 juillet, le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe demain samedi 13 juillet pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9h30, M. Ahmed So du RTD. 10h, M. Nyankoro Yesamake, PACP. 10h30, M. Zoumana Sako, Senas Faso Here. 11h, M. Ousseinou Guindo de la CODEM. Vous pourrez suivre aussi après ce journal les messages de campagne des candidats Cheikh Boukadari Traoré du Paris-Car et Oumar Ibrahim Touré du parti APR. Ces messages de campagne seront suivis de l'entretien de 10 minutes avec les candidats Youssouf Sissé et Moussa Mara. L'actualité sur un tout autre plan, l'Agence de technologie de l'information et de la communication AGETIC a procédé au lancement du point ML. Le point ML est le domaine Internet de premier niveau de la République du Mali et les domaines ML pourront être enregistrés gratuitement partout où se trouve l'utilisateur Internet. Moussa Fané a suivi cette cérémonie de lancement. Le Mali compte moins de 100 domaines ML actifs. Ce nombre est l'un des plus bas au monde. C'est pourquoi l'Agence des technologies de l'information et de la communication AGETIC vient de concevoir une stratégie moderne et innovante pour le développement du point ML. La démocratisation de l'usage des noms de domaine au Mali est un projet ambitieux offert aux utilisateurs du point ML. Pour alléger et promouvoir ces noms de domaine au Mali, nous avons besoin de développer une stratégie. Et cette stratégie a été, comme dans la présentation, sur 2 axes. Une infrastructure qui fonctionne bien pour avoir la confiance des utilisateurs, mais aussi un modèle commercial pour promouvoir les noms de domaine au Mali et promouvoir le Mali sur Internet. Le point ML appartient à tous les Maliens et chacun devrait pouvoir en tirer bénéfice. Et notre train est en retard. Nous sommes convaincus qu'il est possible d'aller vite dans la démocratisation de l'usage des noms de domaine. Et cela, naturellement, favorisera le développement de l'économie numérique et le développement en général du pays. Le ministre de la Poste et des Nouvelles Technologies a invité l'AGETIC à œuvrer pour la réussite de cette nouvelle stratégie. Dans cette nouvelle dynamique, j'exhorte l'AGETIC à mettre tout en œuvre pour la réussite de cette mission aussi. J'invite l'autorité malienne de régulation des télécommunications TIC et Poste, la FRTP, les bureaux d'enregistrement à s'engager dans un partenariat fécond afin de faire du domaine Mali l'un des domaines les plus visités et les plus compétitifs dans le monde. Auparavant, l'agence avait formé des agents venus des structures et organisations désignées pour revendre les noms de domaines. La gestion du point ML par l'AGETIC repose sur des principes fondamentaux qui sont l'utilisation d'une nouvelle technologie de pointe assurant un service de qualité et l'application d'un modèle commercial innovant. Je vous le disais, dans les titres, est en cours actuellement une vaste campagne d'information et de sensibilisation de la Commission Dialogue et Réconciliation. C'est ainsi que le président Mohamed Salia Sokona et une forte délégation de son institution ont sillonné 2 jours durant les régions de Gao, Tombouctou et Mopti. L'objectif de cette mission, c'était d'expliquer aux populations les raisons de la création de la CDR et les missions qui lui sont assignées. Envoyé spécial Mohamed Touré. C'est par la ville de Gao que le président de la commission Dialogue et Réconciliation et sa délégation ont débuté hier jeudi la première prise de contact avec les populations des régions de Gao, Tombouctou et Mopti. L'objectif de ce périple de 2 jours était d'expliquer les missions assignées à l'institution. Les gens ont beaucoup apprécié le fait qu'on soit venu à eux, qu'on puisse donner tous les détails, qu'on puisse réellement expliquer
les mandats, qu'on puisse expliquer les missions de la commission et surtout leur demander leur concours, leur contribution, leur demander l'accompagnement et surtout être aussi, même étant bénéficiaire, qu'ils soient aussi les acteurs. C'est des acteurs incontournables. Le président de la CDR a expliqué aux populations les différentes tâches de sa commission et les méthodes qui seront utilisées pour les atteindre. Il s'agit d'identifier tous les acteurs de la crise de notre pays, élaborer et proposer des canevas appropriés pour un vrai dialogue entre tous les Maliens. Par rapport à la mise en place, disons, des structures régionales ou subrégionales, je pense que déjà nous l'avons dit et le décret le précise, que la commission peut mettre en place des groupes de travail au niveau régional, subrégional. Dans la salle tout à l'heure, vous avez entendu un intervenant, je crois que c'était un chef Bozo, qui a dit qu'ils avaient des mécanismes qui étaient là, qui marchaient bien. Au niveau local, au niveau du village, il y a ce qu'on appelle des sages. Les sages, bon, quand il y a un conflit, ces sages sont toujours tout de suite saisis et puis généralement ils arrivent à trancher, à trouver la solution. Et j'ai répondu pour dire que bon, justement, ce sont des structures que l'on peut compter. Le président de la commission a insisté sur le fait que son institution n'a pas mandat à juger ou à amnistier. Les populations des 3 régions ont salué cette visite et la création de la CDR. Les préoccupations restent les mêmes pour les populations. La création d'organes locaux de la CDR dans toutes les régions, la mise à disposition au CDR des organes de gestion de conflits déjà existants au niveau des régions. S'agissant du mot vérité, c'est revenu un peu partout. Quand on dialogue, justement, il y a toujours jailli, la vérité jaillit toujours. Donc sans que le dise expressément, sans que le mot vérité apparaît dans le dialogue qu'on aura à établir. Il faut rappeler que la CDR compte 33 membres. Sa mission principale est d'instaurer un vrai dialogue entre tous les fils de ce pays en vue d'une paix définitive. Une autre délégation de la commission Dialogue-Réconciliation séjourne dans la région de Koulikoro et la délégation a rencontré les différents acteurs de la région. Les échanges ont porté sur la mission de la commission. Fousseni Tunkara depuis Koulikoro. La mission de la commission Dialogue et Réconciliation comporte 4 grands volets. Cette visite régionale marque le début du premier volet, à savoir identifier et recenser les forces politiques et sociales ainsi que les groupes armés concernés par le processus de dialogue et réconciliation. La communication présentée conjointement par les membres de la délégation de la commission chargée d'unir les Maliens par la voie du dialogue a permis aux participants de comprendre et d'adhérer à l'idée de cette nouvelle structure. C'est la première fois qu'une telle commission soit créée. Et tout le monde doit y adhérer. Et je pense que si tout le monde adhère, la commission pourra réussir sa mission. Et toutes les fractures sociales qui ont été constatées jusqu'ici pourront effectivement trouver des solutions. Il ressort également de la rencontre que des groupes représentatifs de la commission seront créés dans chaque région pour gérer les problèmes spécifiques. L'étape de Koulikoro pour le deuxième vice-président de la commission Dialogue et Réconciliation a été plus qu'une réussite. Je sors vraiment très content de cette rencontre. Au point où je ne voulais presque pas quitter la salle parce que j'ai trouvé une chaleur humaine vraiment assez rare. J'ai vu que l'auditoire que nous avons rencontré aujourd'hui était, je dirais, presque plus captivé, plus intéressé que les porteurs même des messages ont été que nous sommes. Avant cette visite régionale, la commission dirigée par Mohamed Salia Sokona a mené plusieurs autres activités. La commission d'abord a eu beaucoup de contacts avec les organisations internationales, nationales, ambassades, les corporations de toutes sortes, les religieux, les partenaires économiques et elle a rendu visite à toutes les institutions et ensuite nous avions fait beaucoup de formations dans le cadre de renforcement des capacités. Auparavant, la délégation avait rendu visite aux chefs coutumiers et religieux considérés comme des médiateurs sociaux traditionnels. Le gouverneur de la région de Caille en visite de chantier à la cimenterie de Gangotéry, exploitée par le groupe malien DCM Astro. L'unité n'a pas encore été inaugurée, mais elle a commencé la production depuis 6 mois. Caille Kansutu Kanouté.
Le gouverneur de région, le colonel Salif Traoré, s'est rendu mercredi dernier au site DCM Astro de Gangontri pour échanger avec l'administration sur la production. Le directeur général de DCM Astro n'a pas tardé à remercier le gouvernement malien grâce auquel ce site a été construit dans un bref délai. Ce site qui produit 1 200 000 tonnes de ciment par an, dont 2300 tonnes de calcaire par jour, est la plus grande unité du groupe indien en Afrique, a ajouté M. Dev Reo, le directeur général. Il a ensuite, en compagnie de son personnel, fait visiter au gouverneur et à sa délégation la salle de contrôle qui est le cœur de l'usine, car c'est à partir de là et à travers des ordinateurs que tout est contrôlé, de la carrière au produit fini. Le plancher pour four qui chauffe jusqu'à 1450 degrés et le refroidissement jusqu'à 80 degrés, le bâtiment de précalcination, le central thermique, la tank d'eau pour le refroidissement et l'installation de Benenco qui ravitaille en carburant les 26 groupes de l'usine à une consommation de 58 000 litres par jour ont tous été visités par le gouverneur et sa délégation. Je vois qu'il y a encore de la marge, tant entendu que les miniers sont là, ont besoin de ciment. Le Mali est en chantier, donc c'est une usine qui peut encore s'agrandir et donc qui peut encore employer beaucoup plus de Maliens et donc absorber plus de chômage. A rappelé que l'usine n'a pas encore été inaugurée officiellement, mais la production a commencé depuis janvier 2013. Dès l'annonce du tragique accident survenu mercredi dernier à l'entrée du Caire, le gouverneur a écouté sa visite pour se rendre à l'hôpital pour voir les blessés, auxquels il a souhaité un propre rétablissement. Je dis c'est une catastrophe. 20 personnes, c'est incroyable. Et c'est une tragédie, mais au-delà de cela, quand même, je voudrais quand même féliciter les services sanitaires et la protection civile, et plus particulièrement le docteur Sangari qui s'est trouvé sur les lieux, qui ont fait un travail extraordinaire. Voilà, la visite de l'épouse du chef de l'État en Mauritanie, Madame Traoré Mintou Doucouré, est allée visiter hier jeudi le port de pêche de Nouakchott et les entrepôts maliens. Le premier site est un lieu touristique pour les amateurs de poissons directement sortis de l'eau et sur le second site transitent les marchandises en provenance ou à destination de la Mauritanie. Envoyés spéciaux Aliou Touré et Ndeye Sissoko. Avec 2400 km de frontière avec le Mali, la Mauritanie est le pays qui a accueilli le plus grand nombre de réfugiés maliens. Ils sont estimés à environ 76 000. Un nombre qui cependant doit être revu à la baisse puisque beaucoup d'entre eux sont rentrés depuis la libération des régions du nord du Mali. Ceux qui sont encore sur place vivent dans le camp de Bassikounou, situé à plus de 1000 km de Nouakchott. Ce camp connaît des problèmes liés à l'hygiène et au manque d'eau. Fort heureusement, la mobilisation ne faiblit pas en faveur des réfugiés. Et ce mercredi, c'était au tour de la première dame du Mali de leur venir en aide. Traoré Mintou Doucouré vient de remettre 7 millions de francs CFA pour améliorer leur quotidien, dont 2 millions pour les femmes pour leur permettre de fructifier leurs activités génératrices de revenus. Une occasion pour elle de remercier la première dame de Mauritanie pour les avoir accueillis dans son pays et demander aux réfugiés de rentrer au bercail. Depuis plus d'une année, vous avez été meurtris dans votre chair et dans votre âme. Aujourd'hui, tout ceci n'est qu'un vieux souvenir, avec l'espoir qui renaît pour nous, les Maliens. L'espoir de retour de la paix et de la sécurité. L'espoir pour ces centaines d'enfants et de jeunes de reprendre le chemin de l'école. L'espoir pour ces nombreuses femmes de reprendre leurs activités de tannerie, de petit élevage ou de petits commerces. Je suis venu ici en République islamique de Mauritanie pour partager avec vous cet espoir. Je compte beaucoup sur vous les femmes. Pour ce faire, nous devons tous nous impliquer. Particulièrement, je voudrais insister sur le rôle important que les femmes du Mali doivent jouer dans ce processus de réconciliation. Les 7 millions de francs CFA ont été remis aux représentants des réfugiés en Mauritanie. Ils ont remercié l'épouse du président de la République par intérim et à travers elle, tout le Mali. Je suis très contente de ce geste de la part de cette première dame. Et vraiment, je souhaite la paix éternelle
et unie pour tout le monde. Pensant quand même que dans les guerres et dans tous les problèmes, c'est les femmes et les enfants qui souffrent. Voilà, un problème d'aiguillage. En tout cas, l'épouse du chef de l'État est de retour ici à Bamako et nous espérons pouvoir vous proposer sa visite sur les chantiers de Nouadhibou et les entrepôts du Mali. En 4e région, le projet d'appui aux communautés rurales PACR a tenu sa 8e session ordinaire du comité régional de suivi et de coordination dans la cité des Balinzans. Fousseini et Samaké compte rendu. Les membres ont examiné l'état d'exécution des plans opérationnels 2012-2013, les bilans des investissements réalisés de 2006 à 2013 et les perspectives du projet, entre autres. Malgré les difficultés rencontrées, l'impact du projet est perceptible dans la région de Ségou. Au nombre de ces réalisations, on note la construction de centres de santé communautaires, d'écoles, de puits et forages. C'est pourquoi les bénéficiaires souhaitent une prolongation de cette coopération dans le cadre de la réduction de la pauvreté. Tout d'abord, je tiens à remercier la Banque mondiale et le gouvernement malien par rapport à l'assistance dont nous avons bénéficié. Le PACR a fait de très bonnes choses. Mais à l'annonce de la clôture de ce projet au 31 décembre, nous sommes inquiets. Au nom des élus et de la société civile, nous aurions souhaité un petit rallonge. La crise même que nous venons de traverser, il y a beaucoup de choses à consolider à présent par rapport à ce projet. Sans tenir compte du volet renforcement des capacités, les engagements du projet au niveau de la région de Ségou sont estimés à environ 4,4 milliards de francs CFA d'investissement au titre des surcomposantes B, C et E du PACR. Notons que le projet d'appui aux communautés rurales PACR œuvre pour une amélioration des conditions de vie des populations dans ces zones d'intervention à travers la croissance des revenus et la création d'emplois dans les 12 communes de la région de Ségou. Le comité de pilotage du projet de renforcement des capacités pour une meilleure gestion de l'eau dans la pratique de l'agriculture pluviale de la 2e région a tenu sa première session, et cela dans la salle de réunion de la direction régionale de l'agriculture de Koulikoro. Koulikoro, nous retrouvons Daouda Akone. Les membres du comité de pilotage ont examiné le plan annuel 2013-2014 ainsi que le manuel de procédure du projet. Koulikoro a été choisi pour servir de zone test durant la phase pilote du projet de renforcement des capacités pour une meilleure gestion de l'eau dans la pratique de l'agriculture pluviale au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Les communes bénéficiaires sont celles de Banamba, Sirakorola et Massantola. Après avoir examiné le plan annuel 2013-2014 ainsi que le manuel de procédure du projet, les membres du comité de pilotage ont fait des recommandations. Le comité a recommandé, entre autres, la prise en compte de l'aspect genre. Le comité a également recommandé la dotation des producteurs en kit. Au nom du gouvernement du Mali, nous adressons tous nos remerciements au gouvernement australien pour ce geste de solidarité. À savoir que le projet renforcement des capacités pour une meilleure gestion de l'eau dans la pratique de l'agriculture pluviale au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso et au Niger est financé par la coopération australienne dans le cadre du partenariat Afrique-Australie. La phase pilote du projet durera 2 ans. En 5e région, l'ONG Al-Farouk, en ce début de Ramadan, a procédé à une remise de vivres aux populations démunies de la commune urbaine de Mopti. Mopti, Yaya Bokoum. Après Gao, Douanza, Kwana, c'est au tour de la commune urbaine de Mopti de bénéficier de l'aide alimentaire de l'ONG Al-Farouk Mali. 20 tonnes de mil, 10 tonnes de riz, 30 cartons d'huile, 33 cartons de lait, 1 tonne de sucre pour une valeur de 15 millions de francs CFA destinée à 200 ménages. Cette remise consacre ce que nous avons toujours appelé la solidarité, ce que nous avons toujours appelé le sens le plus profond de la religion musulmane, qui prône l'entraide, la solidarité, et beaucoup plus bien évidemment en période les plus délicates, en période les plus prescrites par l'islam, ce mois de Ramadan. Au nom de toute la population de la commune urbaine de Mopti,
Je dis à Al-Farouk merci pour ce qu'ils sont en train de faire pour la commune de Mopti. Toujours dans un esprit de bienfaisance, l'ONG Al-Farouk envisage d'autres activités pendant le mois béni du Ramadan. L'ONG Farouk envisage encore de faire une autre série de dons qui va faire un peu de tour du Mali. Au terme de cette série de donations, l'ONG Al-Farouk Mali aura secouru au total 1100 ménages avec des vivres d'une valeur de 100 millions de francs CFA. Même élan de solidarité en ce début du mois de Ramadan, l'association islamique pour le salut distribue des vivres à des démunis des communes 6 du district de Bamako. Ce geste de solidarité est mené chaque année par l'Institut islamique de Missira avec l'appui d'une fondation turque qui œuvre dans l'humanitaire. Voilà des images de remise de vivres à des populations en ce mois béni de Ramadan. 20 millions de francs CFA, c'est le montant du chèque que vient de remettre la construction générale du Burkina Faso, COGEP, à l'ONG et Child for All ACFA. Cette somme permettra à l'ACFA de prendre en charge des enfants orphelins du Mali. Khadija Toukone pour les détails. La construction générale du Burkina Faso, COGEP, a remis un chèque de 20 millions de francs CFA à l'ONG et Child for All, qui signifie un enfant pour tous, pour la prise en charge des enfants orphelins. La remise du chèque a eu lieu dans la maison d'enfance de la fondatrice de ACFA Mali à Badalabougou, qui est également la maison d'accueil des enfants. Ce don, c'est à moi-même, parce qu'on parle d'orphelins, comme je l'ai été. Voilà, parce que ces enfants-là, ce sont nos enfants, ce sont nos petits frères. C'est tout ce qui nous est cher dans la vie, c'est l'enfant. À tout moment, quand on a l'occasion de le faire, on ne manquera jamais, parce qu'il n'y a pas de raison que je ne vienne pas en aide à un soutien à ACFA. Créé depuis 2010, et Child for All œuvre pour la cause des enfants en leur donnant un toit, une bonne éducation, bref, un avenir certain. Le centre d'accueil du district de Bamako fait toutes les enquêtes avec le tribunal des enfants avant de nous donner les enfants. C'est comme ça qu'on les reçoit. C'est bon de savoir qu'on peut compter sur des gens. Et comme je le dis toujours, si on compte sur soi-même aussi, parce que l'Afrique, c'est l'Afrique. Burkina, Mali, nous sommes tous en Afrique ici. Alors si on tient compte du fait que l'Afrique est en train de céder elle-même aussi, c'est très important, parce qu'on ne peut pas passer la vie à tendre la main seulement. Quelque chose d'important. Je dis ici, et je veux que tout le monde l'entende, je ne veux pas que cette organisation continue à tendre la main. Avec ce don, la fondatrice de ACFA Mali entend élargir sa maison d'accueil qui compte aujourd'hui 12 enfants, filles et garçons. Le ministère de la Santé a organisé hier le 26e anniversaire de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Le thème retenu est lutte contre le VIH-Sida et le développement durable. Contribution du secteur privé à la production des antirétroviraux, c'est le thème retenu. Reportage signé Agibou Koulibaly. La lutte contre le VIH-Sida et le développement durable. Contribution du secteur privé à la production des antirétroviraux. C'est le thème de la journée de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Dans notre pays, la lutte contre cette maladie a connu des progrès. Selon les enquêtes démographiques et de santé EDSM 3 et 4 de 2001 et 2006, le taux de prévalence du VIH-Sida a évolué de 1,7% à 1,3%. Au cours de l'année 2012, malgré deux aléas que sont la suspension du financement du Fonds mondial et la crise politique et sécuritaire, il a été obtenu les résultats suivants. 43 040 personnes ont été dépistées dans la population totale. 28 751 personnes sur 46 524 ont été suivies régulièrement, soit 61,9%. 96 228 femmes enceintes ont été conseillées en PTME, parmi lesquelles 58 675 ont été testées. 829 enfants nés des mères séropositives sur 890 ont été mis sous ARV, soit 93%. La journée a été l'occasion pour les responsables de la santé de mieux faire connaître l'organisation sous-régionale mise en place par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. En matière de santé également, on a une organisation qui coordonne les actions sanitaires au niveau de la région ouest africaine.
et qui a été désigné, créé par le sommet des chefs d'État. Et à ce titre, il coordonne vraiment la lutte contre les maladies. L'Organisation ouest-africaine de la santé a pour mission d'appuyer les efforts des États membres de la CEDEAO. Chose promise, chose due, nous sommes à mesure de vous proposer à présent le reportage de la visite de l'épouse du chef de l'État en Mauritanie. Traoré Mintou Doucouré est allé visiter le port de pêche de Nouakchott et les entrepôts maliens. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux Ndei Sissoko et Aliou Touré. Le centre d'intérêt de Nouakchott, c'est bien la pêche. D'ailleurs, les eaux mauritaniennes sont considérées comme parmi les plus poissonneuses au monde. Ici, au port de pêche de la ville, le poisson est abondant et les pêches sont bonnes. Un lieu à voir absolument. La première dame, accompagnée de la ministre mauritanienne des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, a profité de son séjour mauritanien pour visiter ce jeudi le marché aux poissons. Traoré Mintou Doucouré a été accueilli avec allégresse par les pêcheurs et les vendeuses de poissons. Au programme, tour du marché. Saules, dorades, rouget, filet de lotte, capitaine et autres figures parmi les poissons proposés. Juste après, elle s'est rendue avec sa délégation aux entrepôts maliens de Mauritanie et Mamou, logés sur un site de 12 000 m² offert par la Mauritanie pour un bail de 99 ans. Le Mali étant un pays enclavé, les entrepôts maliens en Mauritanie, inaugurés en 2002, ont été créés pour rentabiliser les échanges commerciaux en matière de transport et de transit entre nos deux pays. Seulement, le corridor connaît quelques difficultés. De Nouakchott à la frontière du Mali à Gougui, nous retrouvons 50 postes de contrôle. Nous souhaitons surtout la fluidité du trafic réellement en diminuant le nombre de postes de contrôle, ce qui permettra aux opérateurs économiques maliens de faire leurs formalités de transit à temps et rejoindre Bamako en un laps de temps pour s'occuper réellement de leurs activités quotidiennes. Au niveau du trafic des passagers, le tronçon connaît réellement d'énormes difficultés, puisque de Bamako jusqu'à la frontière de Gougui, mais une fois au niveau du poste de contrôle, les passagers sont obligés de débarquer pour prendre réellement des véhicules mauritaniens pour se rendre à Nouakchott. D'où réellement beaucoup de tracasseries réellement au niveau de nos compatriotes maliens. Les solutions, si elles étaient trouvées, permettraient aux entrepôts maliens d'accroître leur chiffre d'affaires et de faire du port de la Mauritanie une destination très prisée. Voilà, mesdames et messieurs, avant de refermer définitivement ce journal, ce communiqué très important, très attendu par la communauté musulmane du Mali, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et de l'aménagement du territoire informe la communauté musulmane du Mali que les frais du pèlerinage au lieu saint de l'islam pour la campagne 2013 sont fixés à 2 951 400 francs CFA. Le coût arrêté pour la présente campagne se décompose comme suit. Transport Bamako-Djeddah-Bamako par voie aérienne, 1 398 000 francs. Frais de séjour en Arabie Saoudite, 1 331 900. Pécule mouton, 70 000 francs. La contribution à la maison du Hajj, 20 000 francs. Transport pèlerin et bagages maison Hajj, aéroport maison Hajj est de 4 000 francs. Les frais bancaires s'élèvent à 20 000 francs. Frais signe distinctif du pèlerin, 10 500. Visite médicale sans la radiographie du thorax, c'est de 30 000 francs CFA. La vaccination est de 17 000 francs CFA. Le passeport, 50 000 francs CFA, ce qui fait un total de 2 951 400 francs CFA. Les inscriptions se feront du 15 juillet au 10 septembre 2013 à la maison du Hajj, sise à l'enceinte du Centre culturel islamique de Hamdalaï dans les cercles, les missions diplomatiques et consulaires du Mali à l'étranger.
Le versement des fonds ainsi que les différentes formalités s'effectueront simultanément au niveau du guichet unique de la maison du Hajj. La compagnie saoudienne est retenue pour assurer le transport des pèlerins. L'acheminement des pèlerins à la phase aller s'effectuera du 25 au 27 septembre 2013 et la phase retour du 20 au 22 octobre 2013. Tous les candidats de l'intérieur doivent être physiquement présents à Bamako au plus tard le 20 septembre 2013 pour les dernières formalités de voyage et la formation. Par ailleurs, il est demandé à chaque pèlerin au départ de Bamako d'être muni de 12 photos d'identité. Et nous reprenons ce communiqué du Comité national de l'égal accès aux médias avec ce rajout. Vous pouvez suivre donc après ce journal les messages de campagne des candidats. Cheikh Boukadari Traoré du parti CAR, Oumar Ibrahim Touré du parti APR. Ces messages de campagne seront suivis de l'entretien de 10 minutes avec les candidats Youssouf Sissé, Moussa Mara et Ibrahim Boubacar Keïta. Voilà, c'est donc tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain 13h, Amadou Sankaré. Et quant à moi, je me ferai le plaisir d'être là, Inch'Allah, pour l'édition de 20h30. D'autres informations d'ici là sur notre site www.ortm.ml. Je vous souhaite de passer un bon mois de jeûne. Au revoir.